J'entends Jésus qui me dit, par la puissance du Saint-Esprit, je te ramène au 31 décembre 2020, avant minuit. Je suis allongé par terre, devant la crèche, priant Dieu pour tous mes frères et mes sœurs. Je regarde Maman Marie, Joseph, Jésus et nous. Oui, avec une certitude que nous sommes avec l'étoile de Bethléem présent. Je prie Maman Marie dans mon cœur de me maintenir dans cette joie que seul Dieu pouvait me faire vivre. Je sens le sommeil en mon corps. Je demande à mes anges gardiens de me réveiller si cela est la volonté de Dieu lorsque l'année 2021 débutera. Mon sommeil est profond. Je me réveille par ces mots que j'entends. Je suis ton ange amour. Je suis en toi. Je suis ta force par Dieu. Ta force, ma force ne font qu'une. Dieu te maintient dans sa force. Garde-toi fidèle à ce que le Seigneur attend de toi. Voici ces jours de l'an 2021 qui se présentent à toi. Je serai auprès de toi, tout comme tous les anges amour seront auprès de tous les enfants de Dieu, afin qu'ils demeurent fidèles à leur oui à l'amour. Voici que j'entends Jésus. La sagesse sera pour vous un signe de la présence de Dieu dans votre vie, afin que vous demeuriez fidèles à vous-même. Au matin, au moment où la messe se terminait, j'ai entendu notre bonne maman du ciel s'adresser à chacun de nous. Mes petits enfants d'amour, moi votre maman d'amour, je me tiens près de vous. Je suis la maman de la lumière. J'ai porté la lumière à mon sein virginal. Il y a tant de grâce, mes enfants, en moi pour vous. Ne négligez pas de venir à moi. Arrêtez-vous, mes enfants, et vivez vos instants sur la terre en présence même de la lumière du monde. Soyez sages, mes enfants. Accordez-vous ce temps. Il y a l'éternité à l'intérieur de vous. Ce qui est extérieur, mes enfants, n'est que temporaire. Tout est éternel à l'intérieur de vous. Laissez toute la place à mon Fils. Votre sagesse, mes enfants, vient du ciel lorsque vous êtes en Dieu, pour Dieu. Lorsque vous ne vivez que pour Dieu, vous n'êtes pas sur la terre pour vous-même. Vous êtes sur la terre pour Dieu, afin que vous donniez à Dieu tout ce qui est de lui. La création, mes enfants, elle est de Dieu. Tout ce que vos yeux voient,
tout ce que Dieu a créé pour votre confort sur la terre. Le soleil, la lune, les étoiles, firmament, les créatures qui volent, qui sont sur la terre, dans les eaux. Tout cela, mes enfants, vient de Dieu. Demeurez sages en votre intérieur, en donnant à Dieu la première place. Ne prenez pas la place de Dieu et ne laissez pas ce qui est inférieur à vous-même une place plus importante que vous-même. Oui, mes enfants, lorsque vous avez peur, lorsque vous craignez ce qui est de la terre, lorsque vous vous maintenez dans vos incertitudes, vous ne laissez pas la place à Dieu. Vous prenez qui vous êtes et vous ouvrez des portes à ce qui ne vous appartient pas. Mes enfants, ce qui ne vous appartient pas ne vient pas de Dieu. Cela vient du trompeur. Dieu vous a donné tout ce qui lui appartenait et cela est en vous. Soyez sages dans vos pensées. Soyez sages dans vos regards, vos écoutes. Soyez sages dans vos paroles, dans vos actions et dans vos sentiments. Et la sagesse, mes enfants, elle est de Dieu. C'est Dieu en premier. Ce n'est pas vous. Lorsque vous laissez tout à Dieu, il prend toute la place et il vous nourrit, il vous guide, il ouvre vos regards, il vous nourrit de son amour inconditionnel. L'amour de Dieu n'a pas de condition. Son amour est puissant, vrai. Il est ce que vous êtes. Car c'est par l'amour, mes enfants, que vous êtes sur la terre. C'est en l'amour que vous vivez sur la terre. Et c'est pour l'amour que vous avancez. Et lorsque vous avancez, Dieu guide vos pas afin que vous ne trébuchiez pas, afin que vous puissiez être forts sur cette terre qui contient ce qui vous fait souffrir. Mes petits enfants d'amour, gardez votre paix. Lorsque vous gardez la paix, vous entrez dans le vouloir de Dieu. Et le vouloir de Dieu est de vous avoir à lui seul. Vous êtes l'amour. Il y a tout son amour en chacun de vous. Vous devez tous être amour pour chacun en chacun. Dieu ne privilégie pas certains d'entre vous. Tous, vous êtes à ses yeux ses bien-aimés. Lorsque vous perdez votre paix, votre conduite envers chacun n'est-elle pas semblable à ceux qui ne prennent pas les mesures nécessaires
pour que chacun soit sous la protection de l'amour. Ceux qui sont dévoués à leur prochain et sont dévoués à mon Fils, votre cher Jésus. Il faut prendre garde de ne pas tomber dans les pièges des trompeurs. Ces esprits mauvais rôdent en ce monde. Mes enfants, tous, vous avez reçu un cadeau du ciel qui vous aide à être fidèles à votre oui, à l'amour. À tous ceux qui ne le savent pas, ce qui ne vous a pas privé de ce que le ciel vous a donné, et à ceux qui ne se rappellent pas de ce moment. Je mets de la lumière en leur mémoire pour chacun de vous qui êtes en ce moment loin de vos frères et de vos sœurs qui ont tant besoin de vous. Prenez ces paroles et vivez-les avec la sagesse de Dieu. Mes enfants, rappelez-vous, je vous ai parlé que le ciel était pour vous donner un cadeau. En vous maintenant ensemble, en demeurant les uns près des autres. Ce cadeau, mes enfants, au tout début, vous ne l'avez pas mérité parce que vous étiez agités. Vous ne pensiez pas à votre prochain tout autour de vous. Vous montiez la montagne, là où votre maman vous attendait. Votre sagesse n'était pas avec vous. Vous étiez seul, oui seul, avec vos pensées, vos bavardages, vos agitations. Je vous ai dit, mes enfants, soyez sages. Demeurez ensemble. Lorsque vous êtes redescendus, vous étiez sous la grâce de la sagesse que votre maman avait déposée en votre cœur. Et vous avez reçu ce que le ciel voulait vous donner. L'ange amour. L'ange amour, mes enfants, est un ange de force. Il vous aide à être fidèle à tout ce que vous êtes. Les enfants choisis pour aider tous vos frères et vos sœurs à monter la montagne. Cette montagne, mes enfants, Jésus l'a montée par amour pour vous en portant la croix. Et au sommet de la montagne, il a été crucifié par amour pour vous. Votre ange, amour, vous aide à être fidèle à votre oui à l'amour, afin que vous puissiez vous maintenir ensemble, mes petits enfants d'amour, et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mes enfants, c'est votre vie qui appartient à Dieu. Elle ne vous appartient pas. Elle vous a été donnée. Vous l'avez reçue. Et Dieu a pris soin de votre vie en vous donnant des grâces. Il a toujours pris soin de votre vie. Dès le début, Adam, Ève, il a pris soin de leur vie éternelle. Et ceux qui sont venus après, il a pris soin de leur vie éternelle. Pensez aux 10 commandements que vous avez reçus, mes petits enfants d'amour.
ne sont-ils pas gravés dans votre cœur? C'est la parole de Dieu. Elle est en vous. Elle vous guide. Vous avez reçu les paroles de plusieurs prophètes, de plusieurs rois. La sagesse, mes enfants, vous pouvez l'étudier. Elle englobe tout ce dont vous avez besoin pour comprendre que c'est Dieu avant vous. Et lorsque vous laissez passer Dieu avant vous, il vous comble. Je suis la comblée de toute grâce. Mes petits enfants d'amour, venez à maman. Demandez-moi des grâces. En ces temps, il y a de mes enfants qui passent la peur avant leur sagesse. Mes enfants, il est bon de venir voir maman pour que je puisse vous aider à retrouver votre paix, à vous maintenir dans votre fidélité à votre oui à l'amour. Je vous conduis là où vous devez être, sur le chemin de mon Fils, ensemble mes petits enfants d'amour, ayant sur vos épaules le manteau de l'amour. Il vous réchauffe le cœur, il vous maintient dans la lumière. Là où il y a l'amour, il y a la lumière de Dieu. Souvenez-vous, mes petits enfants, que Dieu a parlé des 10 vierges. Les 5 premières, mes petits enfants, n'étaient-elles pas sages? Elles avaient conservé l'amour de Dieu dans leur cœur. Cette huile, mes enfants, ce sont les grâces. Elle demandait au ciel de les remplir de grâce. Et Dieu remplissait tout leur être de sa présence, de sa volonté. Et elle était obéissante à l'appel de Dieu. Celle qui ne demandait pas, se sont affolées. Ce sont les vierges folles. Elles n'ont pas préparé leur intérieur. Lorsque Dieu a appelé, elles n'étaient pas prêtes. Et Dieu ne les a pas reconnues, étant fidèles à son amour, car elles ne portaient pas en elles l'amour de Dieu. Elles avaient la folie du monde dans leur cœur. Elles étaient indifférentes à l'amour vrai, à l'amour fort, à l'amour véritable qui est celui de Dieu. Un amour qui vient de soi-même est un amour vide de sens. Tout n'est que vanité, éphémère. Cela se vide et ne se remplit pas. Soyez des enfants fidèles, mes petits enfants, à votre propre oui à l'amour que Dieu a nourri en vous et dont vous avez répondu avec humilité.
rien ne venait de vous, tout venait du ciel. Soyez sages, mes petits enfants d'amour. Et la sagesse vient de l'humilité devant Dieu, votre Dieu. Regardez votre moment d'amour. N'ai-je pas été pour vous un modèle d'amour? Mon fiat, mes enfants, a répondu à ce que j'étais. Un oui à Dieu, fidèle à Dieu. Ne sachant pas tout ce que Dieu attendait de moi, j'ai répondu oui à Dieu. Nous avions, nous, les enfants de Dieu, tant espéré la venue du Sauveur. Encore aujourd'hui, mes enfants, tenez-vous toujours prêts pour le retour en gloire de Dieu. Vous ne savez pas le moment, Dieu seul le connaît. Quelle folie, mes petits enfants, de vivre votre vie en ne vous arrêtant pas à ce que vous êtes pour Dieu. Seriez-vous prêts, mes petits, à vivre cet instant? Voyez-vous, mes petits amours, vous vous préoccupez de ce monde à l'extérieur. Vous vous préoccupez de vous-même. Vous avez peur de la maladie. Vous avez peur de mourir. Vous avez peur d'être contrôlé. Vous avez peur de ce qui pourrait vous enlever le droit de penser à Dieu. Où est votre pensée lorsque vous vivez cela? Elle est dans l'esprit de ce monde. Vous manquez de sagesse, mes petits enfants d'amour. Soyez dans la foi. Croyez, mes petits enfants, aux paroles que mon Fils, votre adorable Dieu, a prononcées. L'ange n'a-t-il pas dit, comme il est parti, il reviendra sur des nuées, et vous le verrez. Vivez votre présent dans la sagesse de Dieu. Seule la sagesse de Dieu est vérité. Celui qui se dit être sage et qui n'est pas prêt pour le retour en gloire de mon Fils n'est pas dans la sagesse de Dieu. Son raisonnement vient de la terre et non pas du ciel. Mes petits enfants d'amour, est-ce que maman va répéter ce qu'elle vous a demandé? Si vous vous nourrissez de ce qui vient de l'esprit de ce monde, vous allez vous perdre, mes petits enfants. Les nouvelles, que ce soit dans les journaux, radio ou sur Internet, d'un tel ou d'un tel, qui répète ce que l'esprit de ce monde a comme enseignement,
instruction nouvelle se perd. Je vous l'ai demandé. Et j'ose encore vous le demander, mes enfants. Ne vous laissez pas instruire par l'esprit de ce monde. Gardez-vous dans la paix. Vous allez répondre à Dieu avec les grâces de Dieu. Salomon, mes enfants, avait reçu la sagesse qui venait de Dieu et non pas de lui. Mais à cause de ses sens, il s'est perdu. Soyez sages, mes enfants. Ne faites pas comme Salomon qui s'est entouré de femmes. Ces femmes l'instruisaient de leurs propres croyances. Ne vous laissez pas instruire par tout ce qui se passe dans ce monde. Cette croyance, mes enfants, vient de la terre. Les maladies viennent de la terre. Ce sont les conséquences des pensées, des regards, des écoutes, des paroles, des actions et des sentiments qui viennent de la terre et non pas du ciel. Toute conséquence qui fait perdre la paix, la joie et l'amour ne vient pas de Dieu, mais de vous-même, parce que vous vous laissez nourrir par ce qui vient de l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde vous nourrit et sa nourriture n'est pas nourrie par la sagesse de Dieu, mais de ce qu'il véhicule, la peur, les inquiétudes, ce qui vous fait entrer dans vos émotions et ces émotions. Qui les contrôle? L'esprit de ce monde qui vous les a fait connaître. Dieu vous a créé à son image. Dieu est doux, humble de cœur. Dieu est la sagesse. Il vous a tous remplis de sa sagesse. L'esprit de ce monde vous trompe, mes enfants. L'esprit de ce monde ne vous aime pas. Dieu vous aime. Il vous donne des grâces afin que vous puissiez avoir assez de sagesse pour comprendre qu'il faut retourner à Dieu. Mettre totalement, mes enfants, votre confiance en Dieu et pas en vous-même. Vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Dieu est au-dessus de vous. Appuyez-vous sur Dieu. Maman va vous aider. Je vous donne la main pour vous aider à avancer. Car lorsque vous perdez la sagesse de Dieu, vous entrez dans la noirceur. Et moi, maman, qui vous aime tant, Dieu me donne des grâces pour que je puisse prendre votre main et vous amener là où vous devez être, dans votre intérieur. Mes petits enfants d'amour, priez, oui, priez, à tous les jours. Il est bon de prier, mes enfants, avec le cœur rempli de sagesse qui vient de Dieu et non pas de vous-même.
que de Dieu. Mes enfants, ne serait-il pas sage de demander à Dieu de bénir tous les actes de vie qui sont mis et qui seront mis en œuvre pour mettre fin à ce virus qui vous affaiblit jusqu'à ne plus pouvoir vivre sur la terre en ayant les forces nécessaires afin de vivre votre mission d'amour. Oui, mes enfants, les bénédictions de Dieu sont de la puissance dont chacun de vous avait besoin pour contrecarrer les puissances du mal. Maman vous aime, mes petits enfants d'amour. L'Immaculée Conception est la lumière qui brille parmi les lumières. Elle nous conduit à la lumière du monde. Nous avons confiance que Maman Marie a reçu toutes les grâces que nous avons manquées à cause de notre mauvaise conduite. Dieu ne cesse de nous combler de grâce, mais nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il attend de nous, l'obéissance. Ne vouloir que lui, ne contempler que Dieu, ne servir que Dieu. Il n'y a que Marie, l'Immaculée Conception, qui donne à Dieu toute complaisance, qui présente à Dieu toute volonté. Elle est celle qui nous associe à elle, elle qui ne fait que la volonté de Dieu. Elle prend qui nous sommes, petits, petits et petits, avec ce que nous sommes devenus. Elle ne regarde pas, Maman Marie, nos défauts. Et nous en avons beaucoup. Elle est une maman. Elle nous demande d'être sages. Lorsque nous ne sommes pas sages, elle nous couvre de sa maternelle présence et elle souffle à notre cœur ces je t'aime qu'elle adresse à Dieu, afin qu'on n'oublie pas que nous devons nous aussi donner des je t'aime à Dieu. La sagesse de ce monde est loin, loin, loin de Dieu. C'est une sagesse orgueilleuse, c'est une sagesse qui se remplit de fausseté, d'illusion. Tout devient si facile que lorsqu'il y a de la privation, des sacrifices, nous refusons de nous incliner devant la volonté de Dieu, qui nous demande d'être petits, humbles, charitables, avenants, remplis de compassion envers ceux qui sont faibles, envers ceux qui sont frappés par le trompeur. Maman Marie, elle nous demande d'être miséricorde. On ne peut être miséricorde qu'avec l'humilité qui vient du cœur de Marie. Être petit comme Maman Marie, elle est petite,
Elle garde sa place. Elle ne se donne pas une place, Maman Marie. Elle est à la dernière place. Elle a tout accepté. Elle a accepté le ridicule. Elle a accepté le jugement. On l'a condamnée d'être une mauvaise mère. Elle n'a pas usé de la puissance que Dieu mettait en elle pour écraser ceux qui prononçaient ses paroles, ceux qui pensaient du mal d'elle, ceux qui la regardaient comme étant une mère indigne. Elle gardait sa place, là où elle avait été mise par Dieu, à la dernière place. Et les paroles entendues dans nos églises. Maître, maître, ta mère est dehors avec tes frères. Et Jésus répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père. Que penser de ces paroles? Certains diront, elle ne mérite que ce qu'elle reçoit. D'autres diront, elle n'a pas été à la hauteur d'être la mère du Sauveur. D'autres diront, elle est une femme quelconque, pas plus grande que nous, pas plus méritante que nous. Pas un mot, Maman Marie, est sorti de sa bouche pour se défendre. Elle n'a rien demandé à son fils afin qu'il puisse prendre sa défense. Non. Maman, elle est en la sagesse. Elle a en elle tant d'obéissance à Dieu. Dieu avant tout. Toujours Dieu pour Dieu. Maman se maintient en Dieu, en sa volonté. Elle est notre humble maman. Nous devons prendre exemple sur notre humble maman. Elle nous tient la main, malgré la noirceur qui est tout autour de nous. Elle nous tient la main. Elle est toujours là, Maman Marie. Oui, elle est toujours là, à nos côtés, pour nous montrer que nous devons laisser passer notre prochain avant nous, pour la gloire de Dieu. Monter cette montagne ensemble, afin de recevoir de Dieu lui-même ce que nous mériterons. Attendons nos frères et nos sœurs qui sont en arrière. Ne pressons pas le pas. Montrons-leur que nous sommes égaux à eux. Écoutons-les. Ne négligeons pas ceux qui se donnent une place. Un jour, ils sauront qu'il y a de leurs frères, de leurs sœurs, qui se sont préoccupés d'eux. Malgré qu'ils savaient que leurs paroles n'étaient pas les paroles qui venaient de la sagesse de Dieu, mais d'une fausse sagesse.
nourris par l'esprit de ce monde. Parce que la sagesse de Dieu nous aura été donnée et que nous sommes maintenus dans cette sagesse. Ils se sentiront à notre niveau, non écrasés par une fausse sagesse. Ils nous regarderont et ils ne se sentiront pas non plus inférieurs à nous. Croyez-vous, chacun de nous, vous, moi, vous, eux, nous, qui n'ont pas mérité d'être récompensés? Partageons nos grâces. Ces grâces vont les amener à être en avant de nous. Car c'est eux qui souffrent le plus. C'est eux qui ont besoin de voir qui ils sont. Soyons une lumière pour eux. Allumons nos lampes avec une huile d'amour, de reconnaissance envers notre Dieu. Soyons sages dans nos pensées, nos regards, nos écoutes, nos paroles, nos actions, nos sentiments. La sagesse vient de Dieu et non pas de nous. Soyons vigilants, toujours prêts à être ce que Dieu veut qu'on soit. Car le moment de son retour, nous ne le connaissons pas. Lui seul le connaît. Chaque fraction de seconde de notre éternité sur la terre doit être vécue pour Dieu, avec tous nos frères et nos sœurs du monde entier. Prions avec les âmes dans le royaume de Dieu. Soyons accompagnés avec les âmes du purgatoire pour ne faire que la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu. Avec la sagesse que Dieu nous donne par le cœur de Marie. Merci, mon Dieu. Merci, Maman Marie. Merci, maman. Amen.